Bonjour et bienvenue sur mon blog Le Coach des Coachs. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je suis Andy Poiron et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur mon blog. Donc ce post est un petit peu différent comme vous pouvez le constater si vous avez l'habitude de me suivre. Donc il s'agit d'une vidéo qui vous parlera aujourd'hui de l'intérêt d'avoir un site internet ou l'intérêt d'avoir son blog professionnel. Donc, suite à une formation que je suis actuellement sur le marketing, j'ai vu cette méthode d'apprentissage, donc l'utilisation de la vidéo couplée à un outil qui est vraiment très sympa qui s'appelle le mind map. Donc ça, c'est ce genre de petites choses-là, avec des arborescences, qui m'a permis, moi, pendant ma formation, d'apprendre beaucoup plus facilement, en fait, les éléments clés. Et là, j'ai essayé de concevoir justement un mind map. Vous allez voir avec vraiment les notions que vous devez retenir. Donc, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc, revenons maintenant à notre business de coaching et pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de site internet ou de blog. La réponse est toute simple, c'est qu'en fait je reçois de nombreux messages de votre part depuis quelques mois maintenant, en me demandant en fait qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui quand on démarre une activité de coaching où ça fait quelques mois ou quelques années qu'on a déjà notre entreprise. Est-ce qu'il est plus judicieux de se focaliser sur un site internet ou sur un blog? Donc, je vais essayer à travers mon expérience, de vous répondre et surtout de vous donner mon propre point de vue par rapport à ce que je fais dans mes différentes entreprises. Donc, la première chose, Internet aujourd'hui, tout le monde connaît l'utilité d'Internet. Les gros avantages aujourd'hui du web, ils sont de deux ordres pour une entreprise. La première, ça va permettre de capter de nouveaux prospects, parce que nous sommes, je pense, vous de même, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux clients pour améliorer justement votre chiffre d'affaires, pardon. Et la deuxième chose qui va être intéressante aussi, ça va être de fidéliser sa clientèle existante. Donc ces deux aspects-là sont fondamentaux pour une entreprise et notre activité de coaching ne déroge pas à cette règle-là. Néanmoins, le problème que je rencontre quand je fais des formations, des séminaires ou du consulting avec des coachs, c'est que la première chose qu'on me dit, c'est que les coachs sportifs ont peur de se lancer. Notamment à travers deux raisons principales à ça, c'est qu'un manque de compétences et surtout, je dirais, de connaissances, en raison notamment du manque de formation. C'est vrai que dans nos formations respectives, on n'a pas cette notion de marketing et surtout du marketing internet. Donc on ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre. Et également, on a un manque de temps où on ne peut pas se donner du temps pour justement se préoccuper sur cette chose-là. C'est vraiment les deux choses. Les deux choses qui font qu'aujourd'hui, la plupart des coachs, donc la plupart d'entre vous, ont peur de se lancer dans ce business-là. Donc généralement, pour pallier à ce problème, à cette peur, on utilise de fausses solutions. Donc les fausses solutions, c'est soit on délègue cette tâche à un webmaster, dit webmaster dit forcément un coût, et un coût plus ou moins important. La deuxième solution, soit on ne fait rien du tout, donc on ne s'occupe pas d'utiliser Internet et on utilise encore nos solutions d'il y a 10 ans, ou soit on essaye de bidouiller quelque chose à sa façon, mais ce qui donne généralement une mauvaise image et c'est pas forcément très très professionnel au niveau des outils et du système qu'on met en place. Donc, quelle est la grosse différence quelle est vraiment la différence entre un site internet et un blog? Donc le site internet, les avantages du site internet, ça j'ai repris un petit peu ce que je vois régulièrement
dans les sites internet. Donc ça, c'est une véritable vitrine en fait pour le coach sportif. Donc, généralement au niveau des pages, bon, il y a sa biographie, donc c'est la présentation du coach sportif, ses diplômes, ses compétences. Donc, essayer de vraiment le connaître un peu plus. Après, généralement, on a une page là où on renseigne sur ses différents services et ses produits. Donc, c'est vraiment répondre qu'est-ce que je vends. On a souvent, malheureusement, je vois souvent la page avec les prix. Donc, on a tout un listing de prix. Coaching une personne, deux personnes, trois personnes, groupe, entreprise, et ainsi de suite, avec les tarifs. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi il faut mieux pas mettre les prix sur son site ou son blog, on revient au même. Et généralement aussi, on a une page contact pour que le prospect, s'il est intéressé par nos services, puisse nous contacter. Ça, c'est généralement ce que l'on voit sur un site internet. Les gros inconvénients du site internet, c'est que il y a peu de contenu intéressant pour le prospect, bon, si ce n'est les services que vous proposez. Mais c'est vrai que le contenu, une fois qu'il a été écrit, on va pas réécrire du contenu, on va pas réécrire sa biographie tous les jours, on va pas réinventer de nouveaux services tous les jours. Donc c'est vrai que dès qu'on a la structure du site, c'est vrai qu'on va avoir peu de contenu à mettre en avant. Ce manque de contenu va engendrer un référencement limité auprès des moteurs de recherche, et notamment Google. Il faut savoir que le référencement, bon, il y a plusieurs facteurs à cela, mais un des gros facteurs, c'est effectivement le fait d'avoir du contenu qui se renouvelle régulièrement sur son site ou son blog. Et plus on aura du contenu, plus Google en fait ira voir votre site internet et vice versa, plus vous aurez justement un référencement intéressant. Donc pas de mise à jour ou très peu de mise à jour possible, et ça nécessite aussi de connaître un peu les bases de la programmation, parce que c'est vrai qu'un site internet, quand on rentre dans le code, dans les ressources du site, c'est vrai que c'est pas forcément évident au début. Moi, je l'ai expérimenté un petit peu au niveau du site internet, et c'est vrai que ça prend du temps. Heureusement que je connaissais quelqu'un qui est mon frère et qui était dedans pour pouvoir m'aider. Donc voyons à présent maintenant les avantages et les inconvénients du blog. Donc les avantages, la première chose, c'est que c'est idem que le site internet. On peut créer autant de pages que l'on veut. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le gros point fort du blog, ça va être la création de contenu de qualité. Donc ça va être tout simplement la notion d'article. Donc ces articles, en fait, à des fréquences plus ou moindres, hein, si c'est une fois par mois, une fois toutes les semaines, une fois par jour, ça dépend un petit peu de la publication et de votre thématique. Mais cette notion d'article va justement permettre de créer du contenu, et ce contenu va permettre justement d'améliorer son référencement. Donc ça permet aussi de se différencier par rapport à ses concurrents, notamment par rapport à la thématique que vous avez choisie, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un meilleur référencement auprès des moteurs de recherche. Le gros inconvénient du blog, si ce n'est un inconvénient, c'est que ça nécessite davantage de travail, donc surtout pour la création d'articles, c'est vrai que ça prend du temps, surtout au début, donc effectivement, il faut se dégager du temps pour créer du contenu. Donc mon conseil à moi, j'ai eu les deux. Quand j'ai commencé, j'ai tout de suite créé un site internet, et je me suis aperçu en fait que le site internet, comme je vous l'ai dit, c'était que des pages très très figées. Et aujourd'hui, si vous regardez par exemple mon blog que vous connaissez sûrement, voilà, ça c'est un système de blog avec des notions d'articles, d'accord. Et après, en fait, je crée, voilà, par exemple moi, donc ça c'est ma page à propos où j'explique qui je suis, pourquoi j'ai mis en place ce blog, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire la même chose en rajoutant éventuellement vos différents services.
Donc moi, le conseil que je vous donnerais, si vous n'avez encore rien mis en place, c'est de commencer par créer votre blog. Donc pour créer son blog, en fait, c'est beaucoup plus facile au niveau de la mise en place. Ça permet d'être plus efficace, notamment au niveau du référencement, mais surtout plus efficace pour capter des prospects et capter des nouveaux clients. Parce que le fait d'avoir un blog, d'écrire des articles, la personne voit que effectivement vous êtes compétent dans un ou plusieurs domaines que vous avez mis en avant. Donc ça apporte beaucoup plus de notoriété qu'un simple site très figé. Et donc, à plus ou moins long terme, on a un meilleur retour sur investissement. C'est moi ce que j'ai conclu par rapport à ce que j'ai mis en place sur mes différents blogs. Donc, si vous voulez aller plus loin, sachez que je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en fait en dessous de la vidéo, et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, de vous répondre. Voilà. J'espère que cet article, donc cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles solutions et de nouvelles stratégies pour doper votre chiffre d'affaires. Voilà, merci beaucoup, au revoir.